Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors tout d'abord quelques petites informations avant. Donc depuis la semaine dernière, il y a des promotions sur tout le catalogue saisonnier, donc automne-hiver, donc le catalogue de Noël, où vous aurez mon lien en barre d'infos avec tous les différents produits. Attention, ces produits partent très vite puisqu'ils sont en réduction de 20 à 60%. Donc c'est quand même très intéressant si vous voulez faire un petit stock pour préparer aux fêtes de Noël ou pour l'année prochaine ou pour pouvoir créer à gogo. Deuxième petite chose, à partir de cette semaine, je vais vous proposer 2 projets jusqu'à fin décembre. Donc un projet le mardi comme habituellement et un projet le samedi soir. Donc à 18 h comme d'habitude. Passons maintenant à notre projet du jour. Donc je vais continuer ma série de Noël pour enfants. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un étui pour les couverts, mais pour des couverts d'enfants. Vous voyez, c'est vraiment des petits couverts. Donc spécialement pour décorer la table de nos petits. Donc je n'ai pas utilisé l'insta-pochette, donc c'est vraiment très simple, très simple à faire. Donc sur la bande, donc, vous pouvez voir un joli papier décoratif de la série des gnomes. Ici, j'ai découpé un petit gnome qui se trouve dans le papier décoratif également. De jolis branchages en couleur métallisée argentée avec une jolie petite étiquette de joyeuses fêtes que j'ai ensuite utilisé mes doigts éponges pour ancrer les bords. Une petite boule de Noël que j'ai fait avec des poinçons de coupe en cercle et que j'ai collé et plié les uns avec les autres. Donc vous voyez, ça fait un joli petit ballon, boule de Noël, ainsi que de jolis feuillages. Et sur l'arrière, pour mettre une décoration supplémentaire, j'ai utilisé donc cette jolie boule de Noël avec sous fond de bleu Copacabana. Donc si ce projet vous intéresse, qui est très rapide, je vous invite à rester avec moi. Concernant tous les différents papiers, donc vous aurez besoin d'un morceau de papier blanc simple qui mesure 17 cm de côté par 17 cm, un morceau de papier design mesurant 16,8 par 16,8, un petit morceau de papier métallisé argent pour faire nos petites découpes, un morceau, ensuite une chute de papier de scène stellaire, et vous aurez également besoin d'un morceau de feuille adhésive que nous allons coller sous notre papier métallisé pour pouvoir coller les découpes comme nous le souhaitons. Première étape, vous allez prendre votre base blanche et votre papier design et vous allez le coller. Et ça va faire la décoration. Alors, pour ce genre de projet, il faut bien mettre un papier design qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous avez des papiers de Noël ou vous avez des jolis sapins. C'est pas possible parce qu'en fait, comme on va replier, ça va faire en fait, si vous voulez, un losange que nous allons replier sur les côtés et sur le bas. Donc en fait, vous aurez les côtés qui seront droits et le bas de votre pochette à couvert, vous aurez le dessin à l'envers. Donc des étoiles, des choses comme ça, c'est parfait puisqu'il n'y a pas de sens en fait. Ensuite, vous prenez votre papier métallisé et votre papier adhésif et nous allons coller l'adhésif sur l'envers du papier métallisé. Donc, ça se présente, vous voyez, ça se présente comme ceci. Et donc, vous prenez une dimension légèrement inférieure pour le papier adhésif, si jamais on ne colle pas très droit. Normalement, il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Et voilà. Vous voyez, nous avons tout l'envers. Nous allons le mettre de côté, nous procéderons aux découpes juste après. Maintenant, nous allons faire nos marques de pli. Donc pour cela, vous prenez une règle, un crayon, et vous mettez sur l'envers de votre base. Donc sur le haut, vous allez marquer un repère à 6 cm
à 8 cm. Vous tournez votre feuille d'un quart et vous marquez un pli à 9 cm et 11 cm. Vous marquez un repère, pardon, à 9 et 11 cm. Ensuite, vous retournez votre feuille d'un quart et vous faites un pli à 6 cm, puis 8 cm, et vous tournez encore votre feuille et vous faites un pli à 9 cm et 11 cm. Voici ce que donnent vos différents plis. Donc moi je vous conseille de les marquer. Donc c'est-à-dire que là nous avons fait, voilà, 9 cm, 11 cm, 6 cm, 8 cm, 9 cm, 11 cm, 6 et 8. Voilà. Nous allons maintenant rejoindre certains points. Donc sur le haut, vous avez le 11 cm, le repère de A11. Vous allez le rejoindre sur la gauche avec le repère A6. Ensuite, sur votre droite, vous avez un repère A6. Vous allez le rejoindre à 11. Et ensuite, vous rejoignez les points 9 et 8 sur le côté droit du bas, sur le côté bas droit. Hop. Donc vous prenez votre massicot et en fait vous rejoignez les différents traits que nous avons faits. Donc entre 6 et 11. Vous marquez un pli. Également entre 6 et 11 du côté opposé. Donc du côté gauche puis droite. Et sur le haut, où ça forme un triangle, vous allez rejoindre le 9 et le 8. Ensuite, donc, voici ce que vous obtenez. Là, vous voyez, vous avez des petits triangles. Donc, en fait, ce que nous allons faire, nous allons les couper. Nous allons couper légèrement en biseau sur l'intérieur, comme lorsque nous faisons des boîtes. Et voici ce que vous obtenez. Donc, maintenant, vous pouvez gommer tous vos repères. Donc voici ce que donne une fois que nous avons marqué nos plis. Donc vous voyez. Donc ce que nous allons faire, nous allons le former. Ça va se former comme ceci. Donc moi, pour le coller, je vais utiliser des mousses adhésives. Donc ce sont des plaques adhésives. Là, c'est pas les petits stampines dimensionnels, c'est vraiment des plaques. Donc moi, je vais couper des petits carrés. Comme ceci. Vous voyez, je vais le positionner là. Et je vais en mettre un autre sur la droite, sur la pointe de la droite. Donc, sur la pointe. Vous faites bien attention que le petit triangle soit sur le bas, parce que c'est ce qui va renfermer nos petits couverts. Donc là. Donc là, pour ce projet, j'ai utilisé des produits qui sont en promotion. Une partie sont en promotion. Ensuite, voilà. Vous voyez. Et de ce côté. Et vous voyez, notre base de pochette est faite. Et ensuite, c'est juste de la décoration. Vous voyez.
Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les différents poinçons que j'ai utilisés pour mon projet, où nous allons faire certaines petites coupes dans nos chutes de papier. Concernant nos petites découpes, donc nous allons utiliser un morceau, une chute de papier design avec nos petits gnomes, puisque le poinçon des gnomes, vous avez la possibilité de découper certains de vos petits gnomes dans le papier directement. Donc vous pouvez le faire au ciseau, mais c'est parfaitement coordonné. Moi, je vais utiliser celui-ci, donc ça c'était pour vous montrer. Je vais utiliser celui-ci. Ensuite, pour le prochain set de poinçons, nous allons utiliser le set branches de fête, où vous avez beaucoup de branches. Vous avez des boules de Noël, des cloches de Noël, des petites étoiles. Vous avez plein de jolies petites choses, des nœuds. Donc là, nous allons utiliser cette branche que nous allons couper dans notre papier métallisé. Donc la branche, la toute petite également. Nous allons utiliser la petite boule de Noël, notre petit nœud et notre petite boule de Noël également à forme pointue. Donc vous passez tout ça à la machine. Et le dernier set de poinçons, nous allons utiliser, donc c'est pour faire notre petite boule en relief. Donc vous allez utiliser les cercles. Donc, vous voyez, c'est un contour un petit peu effet couture. Donc c'est le troisième en partant du plus petit. Vous allez en couper 4 morceaux en scène stellaire et 4 morceaux dans le même papier design que la base de notre porte-couvert. Donc le même, exactement le même. Et nous allons également utiliser une toute petite chute de papier blanc simple, où nous allons utiliser cette étiquette, où nous tamponnerons par la suite le petit mot « Joyeuse fête ». Donc je passe tout ça à la machine et je vous retrouve juste après pour la suite. Donc voici ce que donnent nos différentes découpes. Donc vous avez vos petits cercles en scène stellaire, vos petits cercles en papier design. Vous voyez les petits détails? Notre joli branchage. Notre petite étiquette. Notre petit nœud avec notre boule de Noël. Et notre petit gnome. Dans un premier temps, nous allons faire la décoration sur le dessus. Donc vous prenez un morceau, un cercle pardon, que nous avons découpé précédemment en scène stellaire et votre petite boule de Noël. Et nous allons la coller au centre. Donc vous enlevez la petite protection du papier, de l'adhésif double face. Vous voyez, comme ça. Hop. Ça part tout seul. Vous enlevez les morceaux superflus et vous vous mettez au centre et vous le collez. Vous allez prendre, donc ça ce sont des petites décorations des couleurs des Incolor. Donc vous avez scène stellaire, vous avez Tahiti en mer, vous avez perruche parade et oasis d'orchidée. Donc moi je vais prendre le scène stellaire. Et vous le collez sur votre boule de Noël. Voilà, comme ceci. Donc, ça donne ceci. Et nous allons le coller ici. Donc, vous prenez votre colle et vous mettez de la colle sur la moitié de votre cercle. Et voici. Et l'avantage de l'adhésif double face, c'est qu'il est repositionnable. Vous voyez là, je ne l'ai pas collé tout à fait droit. Contrairement à la colle, c'est repositionnable. Et ça, pour ça, moi, je trouve ça génial. Ensuite, nous allons
prendre notre petit nœud et notre autre boule de Noël. Vous enlevez donc le superflu. Voilà. Et vous décollez l'adhésif. Vous faites pareil avec votre nœud. Vous enlevez donc tout le superflu et vous décollez votre adhésif. Voilà. Et sur la droite, donc vous vous mettez vraiment bord à bord de votre base et nous allons coller notre petite décoration. Pareil, vous pouvez rajouter décidément ça ne veut pas, et vous reprenez également une petite décoration en oasis d'orchidée pour faire le petit rappel. Ensuite, vous prenez votre petit bonhomme que nous allons coller sur la droite et vous prenez la petite branche, donc la toute petite que nous avions fait tout à l'heure. Voilà. Et vous allez le coller prenez votre petit gnome que vous collez comme ceci. Voilà. Et juste sur le dessous, vous avez la possibilité de mettre votre petite branche. Moi, je vais la faire dépasser un petit peu. Voilà. Donc, vous allez la mettre de côté. Et nous allons prendre donc nos morceaux restants, nos cercles. Donc, vous prenez déjà vos cercles en scène stellaire et vous rabattez. Vous le rabattez l'un sur l'autre. Alors, je trouve que c'est plus facile de le faire comme ça que de le faire à la table de pli, puisque on n'a pas exactement la bonne dimension. Comme ce sont des cercles, bon après ça c'est pas très grave. Et ensuite vous prenez vos cercles en papier design, vous les pliez, mais alors le motif que vous souhaitez, il faut qu'il soit à l'intérieur, c'est-à-dire que si vous voulez ce motif, il faut plier comme ça. Si vous voulez l'autre motif, il faut plier comme ça. Et comme tout à l'heure, si jamais vous avez un motif avec un sens de papier, vous faites attention au sens. Moi je veux celui-ci, donc je vais le plier comme ceci. Pareil pour celui-là. Et pareil pour celui-là. Donc je fais pas attention moi, au sens du papier puisque les flocons n'ont pas de sens. Et ensuite le but, vous allez coller les uns sur les autres en alternant scène stellaire, le papier design, scène stellaire. Et le but, c'est d'avoir du papier design sur l'avant et sur l'arrière. Donc, vous collez tout ça, vous les superposez, vous les collez avec votre colle et on se retrouve juste après. Et voici ce que donne notre jolie petite boule de Noël, que vous pouvez utiliser comme ça, donc ça peut faire aussi une petite décoration de sapin. Là, en l'occurrence, je vais le coller ici. Donc, je vais mettre de la colle sur mes deux faces
Nous allons maintenant faire le tamponnage de notre petit message. Donc vous allez avoir besoin de votre set de tampons Moment lumineux, où je vais utiliser le message Joyeuse fête. Donc il se présente comme ceci. Et hop, vous positionnez. Donc moi je vais utiliser le coloris Oasis d'Orchidée, donc qui est légèrement plus clair que le Scène Stellaire. Et vous allez tamponner votre message. Donc voici ce que cela donne. Donc très peu de tamponnage aujourd'hui. Et vous allez prendre votre doigt éponge. Donc vous faites un essai, vous enlevez toujours le superflu. Et vous allez ancrer les bords. Donc c'est-à-dire tout le long de votre découpe. Et ce qui va donner un petit effet de profondeur et un rappel quand nous allons le coller sur notre création. Donc vous pouvez mettre un peu plus de couleur si vous le souhaitez. Et tout de suite, ça rend l'étiquette moins pâle, beaucoup moins pâle. Donc moi, je ne vais pas trop insister dessus, parce que je ne veux pas que ça fasse trop foncé. Et vous reprenez votre création. Et en fait, nous allons positionner notre étiquette. Comme ceci. Et vous allez prendre votre branche, vous la coupez en deux. Vous enlevez tout le superflu comme nous avons fait tout à l'heure, donc la petite pellicule. Voilà. Vous enlevez les petits morceaux qui sont restés un peu collés. Et nous allons, comme nous allons positionner notre étiquette ici, eh bien, nous allons coller notre branchage ici. Et nous allons coller le dernier petit branchage comme ceci. Voilà. Et nous allons essayer un petit peu de... Voilà. Nous le faisons chevaucher sur l'arrière. Et ensuite, vous reprenez votre petite plaque de mousse adhésive. Et vous coupez deux petits morceaux. Donc vous pouvez prendre de la mousse adhésive toute simple. Hein. Moi, je prends celle-ci parce que j'ai plus... J'attends du stock de mousse adhésive que je n'ai pas encore reçu. Et comme je voulais absolument vous faire un tutoriel, je me débrouille autrement. Voilà. Et ensuite, vous positionnez. Alors après, moi j'avais essayé de le mettre comme ça, mais je trouve que ça fait pas très joli. Enfin, après, c'est les goûts de chacun. Et votre projet est terminé. Vous voyez, et ça fait bien avec l'argenté. J'ai fait exprès de faire de l'argenté justement par rapport au couvert. Et vous voyez ce que ça donne. Ça fait très... j'aime beaucoup. Donc vous avez cette version et cette version qui sont jolies toutes les deux, différentes mais très jolies. Là cette fois-ci j'ai pas de préférence, j'aime autant l'une que l'autre. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir les prochains tutoriels parce que je vous réserve quelques surprises. Si vous voulez plus d'informations sur les promotions qui sont en cours jusqu'à épuisement des stocks, le lien se trouve en barre d'infos, accompagné du lien de ma boutique en ligne et de l'article de mon blog. Et je vous dis, eh bien, à samedi!